Bonjour à tous, j'ai vraiment le plaisir de vous retrouver pour une vidéo face cam cette fois-ci et nous allons tester ensemble les produits dont je vous avais parlé dernièrement. J'avais tourné des petits hauls, je vous ai parlé de certains produits, donc là ça y est, c'est parti, on y va. Je vais vous parler de certaines choses que j'ai déjà commencé à tester et puis d'autres que j'ai laissé de côté, je me suis dit on les testera ensemble. Donc allez, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite bien entendu par le teint et je vais vous parler du fond de teint de chez By Terry. Donc le dernier, le Hyaluronic, comment il s'appelle exactement? Le Hyaluronic Hydra Foundation qui a un SPF de 30. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est par rapport à tout ce que j'ai pu voir de ce fond de teint, me faire mon propre avis dans un premier temps avant de vous parler simplement de la première application. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de manières de pouvoir le tester, que les résultats n'étaient pas les mêmes. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse et je vous invite grandement, celles et ceux qui seraient intéressés de tester ce fond de teint, je vous l'accroche par ici, allez voir la vidéo de Cathy Makeup Artist qui a fait une revue extrêmement complète concernant ce fond de teint. Elle l'a testé de différentes manières, elle l'a testé sur plusieurs personnes et donc vous avez vraiment un avis final hyper complet parce que moi je n'aurai que mon propre avis, c'est simplement les différentes manières que j'ai eu de le tester dont je vais vous parler. Donc voilà, si ça vous tente, allez voir vraiment sa vidéo et vous serez fixé de son avis, en tout cas sur ce fond de teint. Me concernant, je l'ai donc testé sur à peu près une semaine et de différentes manières. Je l'ai appliqué au doigt, je l'ai appliqué au pinceau et je l'ai appliqué à l'éponge. J'ai également changé les bases. J'ai mis de l'hydratant, j'ai mis du matifiant. Voilà. Je n'ai pas été complètement satisfaite du résultat jusqu'à ce que je trouve la bonne application. Donc je m'explique. On va dire, pour moi, au jour d'aujourd'hui, l'application, celle que je vais vous montrer, la meilleure, c'est avec une base telle que celle de Charlotte Tilbury, donc une base plutôt lumineuse, me concernant, et je viens l'appliquer donc derrière, je l'applique un tout petit peu au doigt, vous allez voir, je l'étale très très légèrement, et je viens finir de le fondre à l'éponge. Je suis assez surprise de ce résultat, puisque c'est un fond de teint qui est assez liquide, qui est assez fin, qui a un rendu super naturel, et moi en général avec ce genre de fond de teint, l'éponge ça marche pas, ça boit tout le produit, j'ai pas le résultat que je veux, et en fait là si. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant l'application de l'anti-cerne. Je l'ai testé avec plusieurs anti-cernes et je trouve que jusqu'à maintenant, ça réagit pas bien. C'est un fond de teint qui a un fini poudré, légèrement poudré, une fois que vous l'avez appliqué. Donc attention au niveau de l'anti-cerne. Moi j'en ai testé plusieurs et ça marche pas. Il faut que j'applique mon anti-cerne avant le fond de teint, parce que sinon tous mes anti-cernes me marquent sur ce fond de teint. Voilà. Ça, c'est mon avis. Donc, c'est ce que je vais faire aussi aujourd'hui, sans choisir un anti-cerne particulier. Hein. Et concernant la poudre, ça se passe pas trop mal. Je n'ai pas utilisé, bien sûr, de poudre hyper matifiante derrière ce type de fond de teint qui n'est pas un fond de teint, sur moi en tout cas, hyper glowy ou quoi que ce soit. Il a surtout un rendu naturel, vous allez le voir. Il unifie super bien. Voilà, donc le jour où j'ai fait ce combo que je vais vous faire ici, je me suis dit c'est pour moi la meilleure méthode. Et j'ai vraiment fait pas mal de tests. Voilà, j'étais pas satisfaite, c'était joli, hein, mais j'étais pas satisfaite complètement du rendu par rapport à ce que j'ai pu entendre. Donc voilà, alors écoutez, c'est parti, hein, on va commencer par appliquer la base de Charlotte Tilbury, qui est donc la Hollywood Flawless Filter. Je pense que je vais me poser une petite barrette parce que sinon ça va être compliqué. Et donc, vous m'avez déjà vu, je pense, appliquer cette base. Donc je viens l'appliquer partout comme d'habitude et je vais encore plus aujourd'hui insister au niveau de mon dessous d'œil. Ça, je vous en avais déjà parlé, mais là, encore plus pour ce fond de teint. Donc voilà, ma base est appliquée. Bon, une base très très glowy, hein, ça, il n'y a pas de doute, mais vous allez voir la différence quand même après. Je passe à l'anti-cerne et je vais venir réutiliser celui d'Yves Rocher que j'aime énormément, qui fonctionne super bien pour le coup, mais en le plaçant dessous. Donc voilà pour l'application de l'anti-cerne. Je trouve qu'il fait déjà super bien son job, cet anti-cerne. C'est vraiment un gros coup de cœur, le Yves Rocher pour moi.
On va passer à l'application du fond de teint et pour ceci j'ai suivi les conseils de Cathy, justement je vous réfère à sa vidéo qui expliquait donc que c'est un fond de teint qu'il faut extrêmement bien secouer et avant de le secouer vider la pipette parce qu'effectivement on a ce réflexe tous de secouer, je pense, moi la première, avec la pipette remplie, donc faut éviter puisque du coup quand on va retirer le produit il n'aura pas été secoué suffisamment. Donc je la vide. Et on va bien le secouer. Donc c'est parti, je viens remplir ma pipette. Alors, moi je me suis pas trop référée, je sais qu'il y a une histoire de goutte par rapport à ce fond de teint. Voilà, une goutte, vous regarderez dans le descriptif si vous intéresse. Je sais que voilà, il y a un truc à... une espèce de proportion qui est proposée par la marque pour, en fonction du type d'outil que vous utilisez, pinceau, il faut mettre un certain nombre de gouttes. Moi, comme je l'ai utilisé maintenant pendant une semaine consécutive, je vois à peu près la quantité qu'il me faut. C'est un fond de teint qui est modulable, mais il est modulable jusqu'à une certaine mesure, parce que si on en met trop, il a tendance à marquer. Mais moi, je prouve que c'est le cas de beaucoup de fonds de teint. Quand on met trop, effectivement, ça fait un effet de matière. Donc vous allez voir qu'en termes de quantité, ça reste quand même assez léger. Et je vous ai peut-être pas dit, mais au niveau de la teinte, elle est bonne pour moi. C'est la 200N. Elle est nickel. Donc c'est parti. Je viens en appliquer quelques gouttes. Dans un premier temps, comme ça, vous voyez, je les tire un petit peu pour que ça commence à bien se répartir. Et je vais venir commencer à le travailler avec mon éponge. Donc là, je pense qu'on peut voir que ça commence à bien unifier. J'ai juste donc une première couche, je vais en mettre deux. J'en mets toujours deux sans avoir une grosse quantité. Par contre, là, j'ai une petite cicatrice, ça ne la couvre pas. Ça la rend juste un petit peu moins rouge avec juste une seule couche. Donc, par contre, voilà, au niveau des gros défauts de peau comme ça ne couvre pas suffisamment. Il faut venir reposer un petit peu de correcteur. Donc là, j'ai fini pour ma première couche. Ce que je voulais noter aussi précisément, c'est que j'adore l'odeur de ce fond de teint. Il a une odeur de produit pour bébé, je trouve. C'est vraiment, je dirais pas une marque en particulier, mais c'est vraiment une odeur douce et réconfortante. Et ça, j'adore. Donc voilà, au niveau du rendu, on est sur quelque chose, vous voyez, d'hyper naturel. Il se voit pas. Et il est quand même venu bien unifier mes irrégularités, sauf couvrir effectivement ce dont j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Je vais appliquer la deuxième couche, vous allez pouvoir vous rendre compte, toujours en petite quantité, et je terminerai par la correction. Donc voilà pour la deuxième couche. Je trouve que c'est juste nickel, il faut ni plus ni moins. J'ai vraiment mon grain de peau qui est lissé. Sûrement il a vraiment ce combo là au niveau de la base de Charlotte Tilbury et deux petites couches on va dire de ce fond de teint. J'ai vraiment un grain de peau qui correspond typiquement à ce que je recherche. Hormis, voilà, le manque de petites corrections et de camouflage. Voilà, c'est pas du tout fait pour ça. Hein. Par contre, ça unifie vraiment les irrégularités. Ça, là-dessus, il n'y a pas à dire. Donc, je vais venir appliquer mon petit anti-cerne sur les tout petits points que je souhaite corriger. Donc voilà, mes corrections sont terminées. Je pense que c'est plutôt pas mal. On va venir poudrer ça gentiment parce que c'est pas un fond de teint qui nécessite d'être extrêmement poudré. J'ai sorti de mon petit bac de produits à tester, je vous en avais parlé, mais ça fait un petit moment déjà, une des nouvelles poudres de chez Maybelline, la Lasting Fix, qui est une poudre matifiante longue durée, donc on va y aller très légèrement, et je pense que je vais y aller simplement au pinceau et pas à la houppette, parce que j'ai pas besoin d'une grosse matité là-dessus, c'est déjà plutôt... on est sur du semi-mat là, donc je vais juste voilà, poudrer très légèrement. Donc la poudre se présente comme ceci, tout est transparent, donc je vais venir en mettre un petit peu dans le couvercle. Elle a l'air hyper fine. Rien qu'à voir comme ça, elle a l'air vraiment extrêmement fine. Donc je vais en prélever juste un petit peu. Et je vais venir poudrer juste ma zone T, puis j'en remettrai vraiment une quantité plus légère sur le reste du visage. Elle est vraiment d'une extrême finesse. Hein. Cette poudre, je la trouve assez chouette.
Alors effectivement, elle est hyper matifiante, je le vois tout de suite. Et je dirais même qu'elle lisse. Franchement, déjà que le travail avait bien été fait au niveau du fond de teint. Mais alors là, je dois dire que très très chouette. Bon, bah écoutez, le combo de tous ces produits là a l'air de plutôt bien marcher. La poudre, je l'avais pas testée avec le fond de teint, c'est ce que je vous disais, j'ai passé toutes mes autres poudres. Mais là, ça se passe super bien. Franchement, mais elle est canon cette poudre. Bref, on va passer au reste du teint avec bronzer et blush et j'ai sorti mes petites mignonneries que je vous ai présentées la dernière fois. Donc, on va tester ce petit bronzer en espérant qu'il ne soit pas trop foncé. Donc, il s'agit de la marque Misslin dont je vous ai parlé, qu'on retrouve sur le site de Beauty Bay en partie, que moi j'ai trouvé en pharmacie en déstockage. Et je vais utiliser quoi pour travailler ce produit? Bon, je prends mon pinceau habituel poudre. Et puis c'est parti, on se lance dans le test. Alors, bon, on a une jolie pigmentation. Bon, ça va, ça s'estompe bien. Bon, bah c'est pas mal du tout cette petite histoire. Il y a un petit côté orangé, hein. Faut pas se le... C'est pas méchant méchant, mais il y a un petit quand même côté un tout petit peu orangé. Je trouve que ça passe. Je trouve que ça passe. Dans l'ensemble, ça me convient plutôt pas mal. Du coup, j'ai fait mon petit réchauffage un petit peu partout. On va maintenant venir utiliser le blush qui a l'air d'avoir un petit côté un peu irisé. Donc c'est un pêche, un joli pêche, légèrement irisé je pense. Et je vais venir appliquer mon pinceau fétiche du moment, mon pinceau papate de chien-chien, la fille Gaga. Vraiment juste excellent, je l'ai testé avec plein de blush et il est top. J'aime beaucoup. C'est hyper poudreux au niveau du blush, ça fait plein de morceaux. On va tapoter et voir ça. Bon, finalement, ça va. C'est assez, oui, assez léger. Là, j'aperçois le petit côté pêche. Et au niveau de l'irisé, c'est pas foufou. Toujours pareil, il faut que je fasse gaffe parce que comme au niveau des éclairages, ça rend pas pareil que dans la vraie vie, on va faire attention. Ce pinceau est vraiment juste génial pour faire ce qu'on veut. Ça place vraiment le produit où on veut, comme on veut. J'adore. Je vous remets le lien en barre d'infos hein, si ça vous intéresse. Bon, je pense que c'est suffisant. Oh, j'adore. Il est super joli. Très très joli. Donc arrivé à cette étape, je vais faire mes sourcils hors caméra. Je réutilise en ce moment ma petite pommade de chez Kat Von D. Voilà, je l'avais mise de côté quelques temps, puis là je la reporte en ce moment. Et j'alterne au niveau pour fixer mes sourcils entre ce petit produit de chez Essence que j'aime énormément, il est juste canon. Donc c'est le Make Me Bro de chez Essence. Et j'avais eu un petit échantillon de celui de chez Benefit que j'aime bien aussi. Il est en teinte 3, elle est un chouïa foncé pour moi. Mais ça passe quand même. Donc arrivé à cette étape et juste avant de fixer le teint, je vais venir ressortir ma petite palette de chez Too Faced et appliquer la poudre sous mon contour de l'œil et commencer à faire une base pour l'highlighter parce que je pense que j'en mettrai peut-être un autre après. Je vais pour cela utiliser mon pinceau de highlighter de chez Nabla que j'ai juste reçu et que je n'ai toujours pas testé. Donc je vais essayer de l'utiliser pour tout. Donc écoutez, il est très très agréable. Et je vais venir prélever cet highlighter, donc le Glow. Ça prélève super bien. Donc voilà, je viens commencer à faire un léger passage pour peut-être l'amplifier après, on verra. Ouais, il fonctionne vachement bien ce pinceau. Il est, par rapport au Zoeva que j'utilise d'habitude, il est beaucoup moins dense, hein, comme vous pouvez le voir. Après, je pense que ça dépend de l'highlighter, mais on a vraiment une grosse différence. Bon, là, il est bon à laver il va se refaire un peu, il est un petit peu moins dense quand il est bien propre. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Il faudra que je teste avec les highlighters de chez Ofra.
c'est le test comme je les connais par cœur maintenant, ces highlighters, puisque je les utilise tout le temps, ça permettra de bien voir. Donc on fera ça tout à l'heure. Donc là, on va s'arrêter et on va venir fixer avec le spray qui allait avec les produits pour le teint, comme ceci, donc de chez Misseline aussi. On va voir comment ça pchite. Alors le spray est assez agréable. J'aime moins l'odeur. C'est pas super fort, hein. Ouais, l'odeur est pas top, mais les gouttes du spray sont agréables. Donc on laisse poser la fille quelques minutes. Bon, on va maintenant tester la palette pour les yeux, la Jackie Aina de Anastasia Beverly Hills, dont je vous ai parlé dans mon petit haul, toujours le même. On va partir un petit peu à l'aventure, j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'ai fait, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je veux utiliser ce fard-ci, bien entendu. Donc, j'ai appliqué ma base P. Louise pour les yeux. Je vais venir l'unifier avec un fard n'importe lequel, parce qu'il n'y en a pas par contre dans cette palette. Il n'y a pas de fard pour unifier, il n'y a pas de noir non plus. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, je vais prendre n'importe quoi pour unifier. Et donc, c'est parti. Je vais commencer à faire un petit creux de paupière avec cette teinte-ci qui est la Ginger. On va se faire un petit creux. Bon, on est sur du fard Anastasia, hein, donc aucune surprise au niveau des mats. Ça fonctionne tout de suite. Rien à dire. Je vais ensuite venir intensifier mon creux avec celui-ci qui est le fard Edges. Voilà. Ma foi, tout se passe très très bien. Bon, les fards Anastasia, on le sait, un petit peu poudreux, mais alors rien de dingue, j'ai même pas de chute. Tout va bien. Je vais foncer un petit peu l'extrémité de mon coin externe avec le fard le plus foncé, le marron le plus foncé, qui est le Credit. Bon, et puis finalement, j'ai bien envie de le rallonger un petit peu dans le creux, parce que j'aime beaucoup cette teinte. Donc je vais finir de l'allonger dans mon creux. Arrivé à cette étape, je vais venir faire un tout petit cut crease, parce que j'ai envie d'avoir un maximum de qualité au niveau du fameux fard vert là, que je vais appliquer après, au moins jusqu'à la moitié, voire les 3/4 de la paupière. Donc on va faire un tout petit cut crease. Et donc, je vais prendre un pinceau plat et je vais tout d'abord essayer d'appliquer ce vert qui s'appelle donc Sponsored. Excusez l'anglais merveilleux. On va voir au pinceau si ça se passe bien ou s'il faut y aller au doigt. Ça a l'air de bien prélever en tout cas. Il est canon. Regardez-moi ça. Ok. On fait l'autre. Bon bah écoutez, je suis complètement fan, hein. C'est juste magnifique, j'espère que vous le voyez bien. Donc on va venir faire le coin interne et j'ai envie de tester ce fard là qui paraît blanc, un peu doré. C'est son cas d'ailleurs. C'est le Trust Issues. J'ai de plus en plus de problèmes de vue, on adore. Et comme c'est en coin interne, je vais venir prendre un petit tambour mousse pour voir ce que ça donne. On est d'accord, ça marche. Waouh, c'est hyper beau, c'est très pailleté, c'est hyper beau. C'est juste sublime. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près ce que ça donne. C'est juste magnifique. Bon, il n'y a rien d'estompé encore, on est bien d'accord, hein. Oh, bah, je suis complètement fan juste en ayant utilisé quelques fards. Bon, alors, on va s'attaquer au ras de cils. J'ai pas envie de faire quelque chose de trop foncé pour bien mettre en valeur le dessus de l'œil. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre dans cette palette? Alors, je vais essayer de venir faire le ras de cils avec le fard le plus foncé, là, que j'ai beaucoup aimé. J'adore l'intensité de ce marron. Mais je vais faire un truc quand même pas trop intense. J'aurais pu faire avec un crayon, mais non. Donc là, je l'applique un peu grossièrement, puis je vais venir vraiment bien l'estomper.
Donc voilà pour l'application grossière on va dire. Et maintenant hors caméra je vais faire tout l'estompage et puis on va se retrouver pour les petits détails. Au niveau des muqueuses inférieures, j'ai très envie d'utiliser quelque chose d'assez très lumineux et d'apporter une autre petite touche de jaune. Donc ce sera avec un Urban Decay 24/7 en teinte Gold Mine. Il est normalement hyper pétant celui-ci. Ouais, effectivement, je trouve que c'est une teinte qui s'accorde bien avec le reste. Je ne vais pas faire de trade liner aujourd'hui, mais je vais foncer un petit peu mes muqueuses et ras de cils avec un crayon bien marron. Et pour ça, je pense que je vais prendre le Tattoo Liner de chez Maybelline, le plus marron que j'ai. On va maintenant passer au mascara et j'ai envie de rester dans des tons un peu marronnés. Donc je vais venir utiliser un nouveau mascara que je me suis pris, enfin nouveau non, puisque je les connais, ce sont les Paradise Extatic. Et je vous avais dit que j'avais très envie de prendre la version marron, donc c'est chose faite. Et du coup, eh bien, on va essayer d'appliquer ça. On va voir ce que ça donne au niveau de l'intensité du marron. Bon, et bien voilà, le mascara est appliqué, il est très joli. Alors ça fait moins intense que du noir, bien entendu, mais je trouve quand même que pour du marron, on est pas mal du tout. Je pense qu'à la lumière du jour, au soleil et tout, ça va faire un joli reflet. On va passer à l'highlighter et le dessous du sourcil et je vais revenir ressortir la petite palette Ofra que je vous ai présentée lors d'un de mes derniers crash tests, il me semble. Et je vais juste venir prendre l'highlighter qui est ici. Donc pour le dessous du sourcil d'abord. Et regardez-moi la beauté de cette chose à nouveau. Alors je suis désolée pour les bruits, mais chacun vit sa vie dans cette maison, on essaye. Et donc je profite de faire des vidéos en général quand tout le monde est dehors, mais il y a du jardinage de prévu et ça fait du bruit. Donc voilà, désolée si par moment il y a des bruits de fond. Et je prends le petit nabla et c'est parti. Ouh là là, mais il prélève hyper bien ce pinceau, c'est un truc de fou. Ah, j'en reviens pas comment il prélève. Vous allez mieux voir ici comme d'hab. Ah, il est vraiment sympa ce pinceau, franchement je vous le recommande parce que bon, la forme est agréable et tout ça, mais c'est surtout voilà, il a une façon de prélever la matière qui est vraiment... moi ça me correspond parfaitement quoi. Ah, je surkiffe. Un petit peu partout comme d'hab. Donc on a bientôt terminé, on passe aux lèvres. Je vais venir appliquer le petit gloss dont je vous ai également parlé de chez Natasha Denona qui était sorti avec la collection de la Love Palette. Je vais avant, donc je l'ai déjà testé, hein, c'est le seul produit que j'ai testé avec le fond de teint. Dans un premier temps, j'ai beaucoup aimé. Il faut savoir, pour celles qui n'aiment pas l'effet mentholé, qu'il a un effet mentholé. Donc voilà, pour information, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que ben, on le sent bien. Je ne l'ai pas trouvé collant. Ça s'est plutôt bien passé lors de la première application. Bah, bien sûr, c'est un gloss, donc bah, ça tient pas toute la journée, mais ça reste quand même lumineux. Donc je vais avant faire un petit contour des lèvres et on va dire foncer un petit peu mes lèvres avec un petit crayon orange de chez Colourpop qui est donc dans la gamme des Lippy Pencil. Est-ce qu'on a un numéro quelque part? Je ne le vois pas. Bon, c'est une teinte orangée quoi. Désolée, je peux pas vous en dire plus. Donc l'embout se présente comme ceci. Déjà quand on l'ouvre, on a l'odeur de menthe. Hein. Elle est déjà présente. Ça me fait un peu penser au... Je n'ai qu'un gloss de chez Urban Decay. Ça m'y fait un petit peu penser. Vous voyez, on a un côté vraiment corail et corail gold. Donc voilà le résultat. Je le trouve trop beau. Ça se... Je trouve qu'avec le make-up là que j'ai, c'était le bon choix. On a vraiment des petites paillettes. Trop jolies. Donc écoutez, je pense que j'ai terminé. Je vais me remettre un petit coup du spray. Voilà pour terminer. Et puis je me coiffe un peu et on fait une petite conclusion rapide. Eh bien écoutez, un crash test, semi-crash test on va dire, qui s'est ma foi hyper bien passé. Je suis globalement satisfaite des produits que j'ai testés. Pour le fond de teint, c'est un joli produit. Mais c'est pas le coup de cœur du siècle, le fond de teint révolutionnaire comme on a pu en entendre parler.
il est bien. J'avoue que j'ai un joli teint. J'ai un peu galéré pour trouver les bonnes associations de produits comme je vous en ai parlé au début. Voilà, j'aime bien aussi quand même les produits qui marchent assez rapidement avec les produits que j'utilise habituellement. Ça m'a un petit peu agacé, on va dire, d'avoir à chercher le produit qui fonctionne le plus. Ça reste un bon produit. En plus, c'est un fond de teint soin. Donc voilà, je suis quand même plutôt satisfaite de ce produit-là. Le teint et le rendu du teint est super sympa. Mais voilà, j'ai eu ces petites galères là avec certaines bases avec lesquelles ça s'est pas passé. Et me concernant, cette info comme quoi l'anti-cerne par-dessus, ben, ça va pas du tout chez moi. La palette, est-ce qu'on en parle? Franchement, un gros coup de cœur, mais je m'y attendais. C'était quasi sûr que j'allais l'apprécier. Ce make-up, je l'adore. Franchement, il est vraiment super sympa. Voilà, le gloss, je l'aime beaucoup. C'est la deuxième ou troisième fois que je l'utilise. J'adore. J'adore, c'est très frais, c'est très... j'adore. Hein, ça donne un petit coup de peps. La poudre est vraiment intéressante, franchement. Elle est d'une finesse... je dois dire que je suis impatiente de la tester avec mes autres fonds de teint. Elle est super sympa et vraiment très très fine. Les petits produits teints sont très sympas aussi. Cette petite marque là, c'est plutôt pas mal du tout. Franchement, ça s'est super bien travaillé. Le petit fixateur aussi, nickel. Bah écoutez, gros coup de cœur pour le pinceau Nabla. Franchement, j'adore la façon dont il prélève la matière. Il est vraiment super chouette. Donc je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, qu'on se retrouve un petit peu en face pour parler de tous ces produits. Je vais tenter d'en faire d'autres parce que j'ai pas pu tout intégrer dans cette vidéo bien entendu. Je vous avais parlé, voilà, j'ai 2 fonds de teint à tester, donc là j'en ai encore un autre. Donc je pense que je vais faire prochainement une autre vidéo où je teste des choses que j'aurais pas forcément parlé avec vous. Donc sur ce, je vais vous embrasser très très fort. On est bien d'accord que vous prenez le plus possible soin de vous et de vos proches. Et puis bien entendu, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, je vous embrasse très fort. Bye.